bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 3 juin 2024. Juste pour rappeler aux gens dans la salle, évidemment, on est en Facebook Live et de ne pas intervenir, à moins là, que je le demande, parce que quand on a une dérogation d'une heure, on a le droit de s'exprimer. Donc, ne pas intervenir pendant la séance. Par contre, à la fin, il y aura une période de questions pour les gens ici dans la salle. Donc, le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est ajout de sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est le point 10. Point 10 qu'on a rajouté, c'est autorisation de lancement d'un appel d'offres public pour le don au garage municipal. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche, oui. L'ajout de sujet, c'est bon. À ma droite, c'est bon. Point 3, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez eu copie. Oh, merci. Donc, l'ordre du jour proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavramont, à ma droite. Oui. À gauche. Oui, oui. Le point 4, c'est l'adoption du procès verbal de la séance du 6 mai 2024. Donc, c'est pour l'adoption. Quelqu'un qui propose. Proposé par M. Tremblay, puis par Mme Charlot. À ma droite. À gauche. Oui. Parfait. Là. Dossier du maire. Donc, à tous les 6 mois, on change, parce qu'il y a toujours un maire suppléant. Donc, c'est pour nommer une nouvelle personne. À tous les 6 mois, on change. Donc, c'est lui qui devient mairesse suppléante. Donc, les 6 mois de Mme Ranger est fini. Donc, c'est de proposer de nommer Mme Lisette Falker, qui est au siège numéro 7, comme mairesse suppléante. C'est du 4 juin au 2 décembre 2024. Mme Falker, c'est pour vous acceptez? Oui, puis c'est juste de préciser que M. Pellerin ne souhaite pas avoir la fonction. C'est pour ça que ça tombe à moi. Juste pour que ce soit dit publiquement aussi. Là. Ouais, pas qu'on ait l'air de sauter dans le On ne veut pas le sauter, il ne veut pas. C'est bon dans le PV. C'est parce que ce qui est important, c'est qu'on a commencé, vu que c'est quelque chose de 6 mois, on commence avec le district 1, 2, 3. Évidemment, si une personne, quand c'est son tour, dit non, ça y appartient, c'est bien correct. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est Mme Falker. Ça va être correct. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à droite, à gauche. Oui. Fait. Et ce fut un plaisir, M. le maire, de vous remplacer. Pas trop de travail. Non, quand même. Vous êtes omniprésent. 5.2, c'est mention honorifique à M. David Morin. M. Gavron. Oui, donc je vais lire cette mention que M. Morin a eu l'honneur de recevoir dernièrement. Donc, attendu que M. David Morin occupe des fonctions de directeur du service de technologie de l'information de la ville de Léventree depuis septembre 2007. Attendu que M. Morin occupe également, par le biais d'une entente intermunicipale, le poste de directeur de service des systèmes d'information et de télécommunications de la MRC de Dautrey. Attendu que dans le cadre de ses fonctions élargies, M. Morin et son équipe ont mis de l'avant les projets Autrey branché 1 et Autrey branché 2 et qui permettent à plus de 5500 foyers d'obtenir un accès à Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC de Dautrey grâce à des investissements totalisant plus de 22 millions pour la MRC d'Autrey, financés en grande partie par les 2 paliers de gouvernement provincial et fédéral. Attendu que par son expertise et son engagement envers sa communauté, M. Morin a fait d'Autrey branché 1 et Autrey branché 2 un modèle inspirant de gestion publique des technologies de l'information pour l'ensemble du Québec. Attendu que pour cette raison, M. Morin a reçu le 19 avril dernier la médaille de l'Assemblée nationale. Attendu que cette distinction prestigieuse lui a été remise par Mme Caroline Proulx, députée provinciale du comté de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, dans le cadre d'une cérémonie honorifique de laquelle nous étions présents. Donc, je propose que le conseil municipal entérine cette résolution honorifique pour souligner le travail de M. David Morin dans le déploiement des projets Autrey branchés 1 et 2
qui permettent à de nombreux foyers de la MRC d'Autrey d'accéder à Internet haute vitesse. Le conseil municipal remercie M. Morin pour sa vision et le rôle qu'il joue depuis de nombreuses années dans le développement des technologies de l'information pour l'ensemble des municipalités de la MRC d'Autrey. Alors, j'en fais. Donc, proposé par M. Fouquet-Ramon, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À droite? Oui. Parfait. Donc, on passe au point 6, c'est aménagement de territoire urbanisme. Le 6.1, c'est tout simplement le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 mai 2024. 6.1.1, demande d'autorisation d'usage conditionnel et PIIA pour les lots subventionnés. Madame Falker. Oui, donc le conseil a été saisi par le biais de la résolution numéro 2022-1102, autorisé une demande d'autorisation d'usage conditionnel qui était dans le but d'aménager en face du 53 chemin de la Batterie, une aire de stationnement de 140 cases à la disposition des employés de coffrage Synergie puis des usagers du Salon de Quai. On a reçu depuis une nouvelle demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de permis PIA présentée par Gestion Marceaunier. Cette nouvelle demande-là a pour but d'aménager, toujours sur le même terrain, une nouvelle aire de stationnement à la disposition des employés de coffrage Synergie, des usagers du Salon de Quai qui est en face, ainsi qu'un futur commerce de restauration Starbucks. Fait que les amateurs de café Starbucks vont jubiler. Le projet proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Les plans de construction et d'aménagement paysager respectent les objectifs et les critères du règlement de PIA. C'est un projet aussi qui a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec conditions. As-tu les conditions? Je peux les dire On peut les avant nommer aussi. ouais. Au niveau des conditions, que soit déposer un plan des aménagements paysagers produit par un architecte paysagiste qui reproduit les aménagements puis les mesures d'atténuation qui sont prévues au plan présenté. L'ensemble du projet, incluant le stationnement, les aménagements paysagers, soit réalisé conformément au plan déposé et approuvé. Ça va prendre une attestation. Ça suffit. Ça va prendre une attestation d'un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements qui sont illustrés sur le plan déposé, des aménagements paysagers qui sont entretenus et maintenus en tout temps après leur réalisation, une étude préparée par un ingénieur qui démontre un mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales puis qui assure un taux de ruissellement sur l'ensemble du site égal ou inférieur à 25 litres. C'est une norme là, pour les pluies d'une récurrence de 25 ans qui soit déposée. Une attestation d'un ingénieur qui confirme que le mode d'évacuation de rétention des eaux pluviales tel que construit est conforme à l'étude qui va avoir été déposée et que la réalisation du projet incluant l'ensemble des équipements, des aménagements paysagers s'effectue dans un délai maximal de 24 mois. Donc, c'est la liste. On prend. Pour la demande d'usage C'est conditionnel. des listes, c'est des usages pas mal standards qu'on demande maintenant dans nos projets. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? Madame Falker. Oui, donc je propose qu'on accepte la demande d'autorisation d'usage conditionnel avec la liste de conditions énumérées. Concernant le permis PIA, donc je propose que le conseil approuve les plans d'architecture qui ont été produits par SAB Architecture Construction en date du 15 avril. Qu'en vertu du plan sur le PIA, qu'on approuve aussi les plans d'aménagement produits par Demus Architecture et Design Urbain en date du 15 mai. Puis que la présente résolution, elle abroge et remplace à toute fin de droit la résolution là, de 2022. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. C'est 6.1.2, demande de permis PIIA, 995-999 rue Notre-Dame. Mme Falker. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Alex Tremblay. Le projet vise l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un étage au 995-999 rue Notre-Dame. C'est le restaurant des Cantes. Donc, on ajoute un étage au-dessus pour faire principalement des chambres d'hôtes du locatif court terme.
Les plans de construction respectent les objectifs, les critères du règlement sur les PIA. Il y a eu aussi une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve la version améliorée, en fait, parce qu'on a eu une première version entre les mains, puis on a demandé des choses. Donc, il y a une version améliorée qui a été produite par les constructions Tremblay-Laplante, puis ça nous a été transmis le 29 mai. Donc, c'est cette version qu'on approuve. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. Ma gauche. Fait. Pour. 6.1.3, demande de dérogation mineure 23, terrasse des Rosiers. Mme Fokker. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Éric Dumulon. La demande est là pour but de construire un garage détaché au 23 terrasse des Rosiers qui a une hauteur de 6,10 mètres alors que la hauteur maximale permise pour un garage détaché sur un terrain de moins de 1500 m², c'est 5 mètres. Donc, c'est dérogatoire au règlement de zonage. Le conseil, après considération des faits et des circonstances qui ont modifié la demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Mme Fokker. Donc, je propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure pour le 23 terrasse des Rosiers. Parfait. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À ma droite. Oui. Merci beaucoup. 6.1.4, demande de permis PIA et dérogation mineure 921-923 rue Notre-Dame. Mme Fokker. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Marc Côté. C'est un projet qui vise la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment qui est situé au 921-923 rue Notre-Dame. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure pour ce projet-là. Celle-ci vise à permettre la présence d'une habitation multifamiliale munie de 3 logements ayant un frontage de 18,69 mètres, alors que le frontage minimal requis pour un lot comme celui-là de 3 à 5 logements est de 20 mètres. Donc, c'est dérogatoire au règlement de lotissement. La demande de dérogation vise aussi à permettre l'aménagement d'une allée d'accès de circulation véhiculaire à 2 voies, donc en double sens, ayant une largeur minimale de 3 mètres au lieu de 6 mètres sur le même lot. Donc, ça aussi, c'est un aspect dérogatoire au niveau du règlement de zonage. Les plans de construction respectent les objectifs, les critères du règlement sur les PIA. Puis, le conseil municipal là, est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation mineure? Mme Fokker. Donc, je propose que le conseil, au niveau du permis PIA, que le conseil approuve les plans du projet produit par M Tendance Architecture Design Art déposé le 26 avril 2024. Puis, pour la dérogation mineure, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. À ma gauche. 6.1.5, demande d'approbation des aménagements paysagers 1510 rue Notre-Dame. Mme Fokker. Donc, le conseil a, par le biais d'une résolution qui date d'avril 2024, on a autorisé une demande de permis d'usage conditionnel et de PIA pour la construction d'une habitation multifamiliale de 4 logements au 1510 rue Notre-Dame. Le projet a été autorisé notamment à la condition qu'un plan d'aménagement paysager soit produit par un architecte paysagiste et déposé au conseil pour approbation. Donc, ce qui a été fait. Alors, le conseil, je propose que le conseil approuve tout simplement les plans d'aménagement paysager pour l'immeuble sur les plans datés de mai 2024. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Oui. À gauche. On avait-tu un petit visuel? Oui, il l'a montré. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas été. J'étais concentrée. Il l'a utilisé. Donc, 6.2, adoption du règlement apparence, bâtiment et conteneur. Mme Fokker. Oui, bien ça, en fait, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure à la séance de consultation publique. Donc, je propose qu'on adopte le règlement numéro RRU2 64-2024, intitulé Règlement aux fins de modifier le règlement de zonage et plus spécifiquement de modifier les normes de construction dans les zones blablabla et ainsi que les dispositions applicables aux conteneurs maritimes tels que déposés. Si on se fait un petit rappel pour
pour les gens, en fait, qui n'étaient pas à la consultation. Au niveau des normes de construction, donc on vient traiter des façades on est dans le quartier industriel en fait, dans le parc industriel, dans le parc d'affaires, donc les édifices qui auraient façade sur 2 routes principales, mettons sur le chemin Georges puis sur l'autoroute, ben c'est considéré comme 2 façades, donc ça doit être traité comme 2 façades et c'est toutes les mêmes normes de façade qui s'appliquent à ce moment-là. Au niveau des conteneurs, donc c'est de permettre sous certaines conditions d'utiliser un conteneur maritime pour une utilisation accessoire à un usage compris dans différents groupes d'usage. Donc on parle des parquets espaces verts, utilités publiques contraignantes, en agriculture, industrielle, commerce et services. Il y a des conditions à respecter évidemment, donc à l'exception d'un parc, d'un espace vert, d'un garage municipal, éco-centre ou usage industriel, c'est un seul conteneur qui est utilisé par terrain. Le conteneur ne doit pas être visible de la rue Notre-Dame, du chemin de la Valtrie ou de la rue Saint-Antoine. C'est un conteneur qui doit être aussi en bon état, donc pas de rouille, avec une peinture qui s'agence avec le reste de l'ensemble. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Langer à ma droite. À ma gauche. 6.1.3, c'est l'avis de motion pour le règlement sur les usages récréatifs. Madame Falker, continue. On continue. Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement du zonage et plus spécifiquement d'autoriser certains usages récréatifs dans les zones P106 et P107 et de créer la zone R194 à même une partie de la zone R3. Donc, pour les zones P106, P107, en fait, c'est qu'on vient ajouter des usages comme amphithéâtre, auditorium, cinéma, salle, lieu de conférence, de réunion, de loisirs. Puis ça se situe au niveau du parc, au niveau de l'église, puis au niveau de la place du 350e. Et puis, en même temps, ben, ces usages-là ne sont pas assujettis au règlement concernant le bruit. Donc, c'est pour cette partie-là. Pour ce qui est de créer la zone R194 à même une partie de la zone R3, donc on est dans le domaine Charbonneau, donc c'est un petit quadrilatère là, dans le domaine où on avait constaté une problématique d'une maison construite sans permis, qui était en remplacement d'une maison mobile, qui n'a pas été mis... qui ne respecte pas non plus les marges de recul, etc. Donc, monsieur a quand même... ça n'a pas été facile pour lui. La façon la plus facile, parce qu'on ne veut jamais faire démolir une maison non plus. Bon, on n'est pas sans cœur à ce point-là. Par contre, on voulait quand même... Il y a quand même eu des sanctions. Monsieur a eu des sanctions, il y a eu des constats qu'il a dû régler. Il a dû payer une demande de modification aussi là, au niveau du règlement. Donc, de créer cette zone-là avec les marges appropriées, ben ça va éviter justement qu'on aille vers quelque chose de plus drastique comme une démolition. Puis, en même temps, ben, il n'y a pas vraiment d'impact dans le voisinage. Il n'y a pas de préjudice pour les voisins. Donc, avis de motion donné par Mme Falker. Donc, le point suivant, 6.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement pour les usages récréatifs. Ben, je le propose, c'est ce que je viens de présenter. Exact. Donc, proposé par Mme Falker puis par Mme Ranger. À ma droite, Oui. à ma gauche. Et 6.5, avis de motion pour le règlement affectation PPU. Madame Falker. On va faire bien, Mme Ranger, c'est loin. Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme, plus spécifiquement qui vise à modifier dans le secteur du programme particulier d'urbanisme la carte des types de milieux. Donc ça, en fait, c'est dans le point d'évolution. Il y a un petit terrain arrière qui va être ajouté à la zone, à cette zone-là, en fait. Oui, c'est ça. Je l'ai décrit, ça qui est pire. J'ai juste à lire mes notes, puis ça va bien aller. Oui, on l'ajoute parce que, bon, le terrain est acheté par dévolution, ça va devenir éventuellement une prolongation d'un stationnement, donc il fallait qu'il soit ajouté dans la zone urbaine.
Donc, c'est l'explication. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falcoeur. 6.6, adoption du projet de règlement affectation PPU. C'est ce que je viens d'expliquer, donc je propose l'adoption du projet de règlement. Parfait. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Granger. À ma droite, à ma gauche. Parfait. Donc, voilà. Le 6.7, c'est l'avis de motion au règlement de concordance du PPU. Oui, donc je, Lisette Falcoeur, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption. Un règlement modifiant le règlement du zonage, plus spécifiquement visant à agrandir la zone U187 à même une partie de la zone R96. Donc, c'est le règlement justement de concordance avec l'autre projet que je viens de présenter, parce qu'il faut le faire pour le PPU, il faut le faire pour le règlement de zonage. Donc, avis de motion donné par Mme Falcoeur. Le 6.8, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, on vient d'expliquer. Je le propose. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, Oui. à ma gauche. 6.9, modification des conditions d'autorisation quincaillerie. Patrick Morin. Mme Falcoeur. Le Conseil a, par le biais d'une résolution en octobre 2023, autorisé sous condition une demande de permis PIA déposée par la quincaillerie Patrick Morin sur Saint-Antoine-Nord. Une des conditions d'autorisation était que l'ensemble des travaux devaient être réalisés au début de l'été 2024. On a donc eu une demande de prolongation des délais déposés par la quincaillerie. Parce que, bon, la quincaillerie, elle est tributaire d'une négociation qui concerne une servitude d'Hydro-Québec pour pouvoir finaliser les travaux. Donc, ils ont demandé une prolongation. Je propose que le Conseil accepte la demande de prolongation des délais tels que prévu là, selon la séquence des travaux qui nous a été également déposée. Comme on sait que des fois avec Hydro-Québec, ça peut être long. Ça peut être long. Donc, proposé par Mme Falcoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. Point 7, loisirs et relations à la communauté. 7.1, c'est autorisation de signature, protocole d'entente relatif à l'octroi d'aide financière MRC de Dautré. Monsieur Moreau. Donc, c'est un protocole d'entente avec la MRC d'Autré et la Ville de la Valtrie, dans le fond, pour des événements culturels ou loisirs durant l'année 2024. Dans le fond, il y a 3 personnes qui peuvent signer ces protocoles d'entente-là. Dans le fond, c'est Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs et de la culture et des relations à la communauté, ou Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, ou Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine. Donc, les projets, dans le fond, aux événements récurrents pour la MRC d'Autré pour la Ville de la Valtrie seront la virée du fleuve, les virées du fleuve, le défi à pied levé et la féerie d'hiver qui auront lieu en 2024 et 2025. Donc, proposé par... Sa proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche, Oui. à ma droite. Les points 8, culture et patrimoine, 8.1, renouvellement et nomination membre du comité consultatif en toponymie. Mme Ranger. Donc, le mandat des membres du comité consultatif en toponymie ayant été nommé en vertu de la résolution en 2022 est terminé. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal désigne les personnes suivantes pour siéger au comité consultatif en toponymie. Donc, M. Denis Moreau, à titre de conseiller municipal, Mme Joannie Rousseau, de la maison Rosalie Cadron, à titre de représentante d'un organisme culturel, Mme Julie Doyon et messieurs David Morin, Jean Étu et Jude Gratton, à titre de membre de la Société d'histoire de la Valtrie, que la durée du mandat de ces membres soit fixée à 2 ans. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Oui. 8.2, appui dépôt au parc rural, café culturel de la chasse, galerie, conversion du garage. Mme Ranger. Donc, l'organisme, la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie, souhaite déposer
une demande d'aide financière dans le cadre du PAC rural de la MRC de Dautré. Le projet consiste à convertir le garage situé derrière le bâtiment du 1341 rue Notre-Dame en salle de spectacle et en salle multifonctionnelle. Donc, ils nous demandent ça parce que pendant qu'ils ont demandé une subvention pour rénover l'église, l'intérieur de l'église, c'est eux qui doivent la rénover. Et pour avoir la subvention du gouvernement, il faut pendant qu'ils vont être fermés, qu'ils puissent avoir un lieu pour continuer à diffuser des spectacles et ne pas mettre à pied les employés. Donc, le projet rencontre les objectifs et les critères du PAC rural de la MRC d'Autré. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que la Ville de Lavaltrie appuie à une hauteur maximale de 90 000 la demande d'aide financière au PAC rural de la MRC de Dautré, présentée par le Café culturel, pour le projet de conversion du garage situé derrière le bâtiment du 1341 rue Notre-Dame en salle de spectacle et en salle multifonctionnelle. Que le conseil municipal confirme également une aide financière maximale de 100 000 à la coopérative de solidarité et que cette somme soit appropriée de l'excédent du fonctionnement non affecté. Donc, proposé par Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Les points 9, développement économique, 9.1, tournoi de golf du Régal. M. Guévremont. Oui, donc c'est tout simplement pour souscrire une somme de 1 397 taxes inclus au regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie dans le cadre de la 12e édition du tournoi de golf, lequel a pour but de recueillir des fonds et pour l'avancement économique et cette dépense soit prise dans le compte subvention et dons des élus. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par Mme Neuve, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. OK. Pas de problème. Donc, M. Guévremont se retire quelques instants. Avec son efficace. C'est ça. Ça la crise parce qu'elle Ok, tu vois, mais bon. On est en l'air, ça aide de notoriété publique. On est en l'air. Oui, on est en live. Oui. Donc, les points 10, c'est administration, ressources humaines et financières. Donc, le 10.1, c'est le dépôt des embauches et démissions par délégation des pouvoirs du directeur général, dont la liste vous a été déposée. C'est beaucoup, évidemment, les loisirs, les sauveteurs, animateurs, camps de jour, également des étudiants comme aux manœuvres, parcs et bâtiments, concierge, parce qu'il y a une rotation qui se fait, le concierge qui s'en va au parc et bâtiments, donc concierge. Donc, on a également, pour les démissions, on a 2 manœuvres, parcs et bâtiments et 2 animateurs. Ça doit être des animateurs de camp de jour là, qui disent qu'ils vont venir, mais en fin de compte, ils se désistent et ils ne viennent pas. Donc, c'est un dépôt. 10.2, nomination directrice des finances et trésorière. Madame Ranger. Donc, attendu la recommandation de la Direction générale de consolider la structure administrative de la division trésorerie et des services administratifs, attendu la recommandation de la Direction générale de procéder à la nomination de Mme Julie Morin au poste de directrice des finances et de trésorerie. Il serait proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Julie Morin au poste de directrice des finances et de trésorerie. Que cette nomination soit effective en date du 3 juin 2024, soit aujourd'hui. Que M. le maire, Christian Goulet, et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'addenda au contrat de travail de Mme Morin. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Tremblay. À ma droite? Oui. À ma gauche? Vous dites que Mme Morin, ça fait déjà Oui, ça c'est longtemps. combien, monsieur? 16 ans. 16 ans qu'elle travaille à la Ville de Lavaltrie, à la trésorerie. Donc, 10.3, nomination assistante trésorière.
Madame Villeneuve. Oui, vu qu'on vient de nommer Mme Morin comme trésorière, on va nommer Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, qui occupait la fonction de trésorière aussi jusqu'à aujourd'hui. On va la nommer assistante trésorière. Voilà, c'est ce que je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Granger à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Monsieur Guèvremont relève son siège. 10. Évitez de rire de moi pendant que je Pas trop, on est en Facebook. On est en Live, Facebook. c'est quand même gardé. C'est décorant. 10-4, autorisation de signature de chèques et effets. Madame Villeneuve. Bon, avec les changements de chaise au niveau de la trésorerie, il va découler de quelques résolutions, là, dont celle-ci. En vertu là, de la loi sur les cités et villes, on stipule que le maire et le trésorier doivent signer les chèques et autres frais bancaires pour la municipalité. On prévoit aussi que le maire suppléant, actuellement là, à partir d'aujourd'hui, Mme Falker, possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est hors du territoire ou incapable d'assumer ses fonctions, empêché de remplir ses devoirs. Puis qu'on veut procéder dans le fond à une mise à jour là, des différentes personnes aptes à signer au niveau des institutions financières avec lesquelles on transige à la ville. Je propose que le maire, M. Christian Goulet, soit autorisé à signer les chèques et autres effets négociables là, de tous les comptes de la ville de Lavaltrie dans les institutions financières avec lesquelles on transige. Que la mairesse suppléante, Mme Falker, actuellement, là, soit désignée par résolution qu'on est en train de proposer. Elle aussi a signé les effets bancaires le cas échéant. Je propose que M. Marc-Olivier Brault, qui est assistant trésorier, Mme Karine Brousseau, assistante trésorière, ou Mme Julie Morin, trésorière, soient autorisés à co-signer les 10 effets bancaires. Puis que cette résolution-là abroge ou remplace toute autre résolution précédente. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Granger à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Faites juste mentionner qu'on ne désigne pas spécifiquement Mme Falker dans la résolution, là, c'est vraiment C'est le maire suppléant suppléant de façon générale. Ah oui, parce qu'elle va avoir effet Oui, après c'est aussi. ça. Ouais. Ouais. Quand ce sera ton tour. 10.5, autorisation relatif à la communication des renseignements, procuration et révocation, Revenu Québec et Revenu Canada. Dans le même ordre d'idée, on veut nommer M. Marc-Olivier Brault, le directeur général, Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, et Mme Julie Morin, trésorière, à représenter la ville en tant que mandataire auprès de l'Agence du revenu du Québec et de l'Agence du revenu du Canada. Dans le fond, on autorise ces deux agences-là à communiquer des renseignements confidentiels aux personnes que je viens de nommer. Et que ces personnes-là puissent signer pour et au nom de la ville toute autorisation relative aux communications de renseignements, procuration ou révocation. La résolution abroge ou remplace toutes les précédentes. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Granger à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.6, nomination de mandataire auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, Mme Villeneuve. Bon, petite lecture rapide. Je propose que Mme Julie Morin, trésorière, Mme Karine Brousseau, directrice générale adjointe, M. Marc-Olivier Brault, directeur général, ou M. Frédéric Rousseau, chef des opérations, ou M. Simon Perrault-Forget, chef des opérations, ou M. Stéphane Doucet, contremaître voirie, ou M. Jean-François Massé, contremaître voirie par intérim, ou M. Mathieu Robert, contremaître parc et bâtiment, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie tous les documents en lien avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Granger à ma gauche. Oui. À droite. Oui. 10.7, nomination, manœuvre, parc et bâtiment, Mme Villeneuve. On a un poste à temps complet de manœuvre, parc et bâtiment qui était vacant. On a eu une recommandation de la chef de la division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de nommer M. Benoît Marinucci à ce poste-là. M. Marinucci est déjà à l'emploi de la ville comme concierge, c'est les mouvements de chaise dont on a parlé tout à l'heure. Fait que je propose qu'on nomme là, ce M. Marinucci au poste à temps complet de manœuvre.
qui soit soumis à une période d'essai de 3 mois, qui complète les étapes pour obtenir un permis de classe 3 auprès de la SAQ là, de façon à confirmer son statut de personne salariée régulière. Puis que la nomination soit effective en date du 22 juin à l'échelon numéro 6, puis selon toutes les conditions de travail de la convention collective. Donc, proposé par Mme Neuve et par Mme Manger, ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.8, éducation de contrat, mise à niveau, usine, dépression pour le dégrilleur. Monsieur Tremblay. Ouais, il me semble que ça fait 8 fois que j'explique ce dossier-là, mais je vais le faire rapidement. Là. C'est la première phase du traitement de nos eaux usées. Après la station de pompage Charland, ça rentre à l'usine et c'était des dégrilleurs qui étaient de 6 mm. Là, on les rapetisse à 3 mm. L'appel d'offres voulait qu'on aille dans ce sens-là. Donc, ça a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme qui est Claro Environmental Technologies and Equipment. Wow! Yeah, because it's in English, you know. C'est local, ça? Oui, pas pire, hein? À 399 538 et 13, incluant les taxes. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavramon, à ma droite. Oui. À gauche. Oui. Faut dire que si on change les dégrilleurs, c'est pas seulement pour tomber à 3000 mètres, c'est parce que c'était des équipements qui étaient en fin de vie et à changer. On va le réexpliquer pour une 8e fois. Les équipements étant en fin de vie, on se donne une redondance aussi, on met 2 dégrilleurs au lieu d'un. J'avais déjà tout expliqué ça. Donc, 10.9, éducation de contrat, éco-centre. Madame Charles. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir là qu'on a fait des appels d'offres pour un éco-centre à la ville de la Valtrie qui sera situé en arrière du garage municipal. Donc suite à l'appel d'offres, le plus bas soumissionnaire conforme est Généreux Construction, pardon. Et le contrat sera de 585 944,79 incluant les taxes. Là-dessus, par exemple, on a 2 subventions. On a une subvention de Recycle Québec de 100 000 $ et un autre 65 000 $ des fonds verts de la FCM, qui est Fédération canadienne des municipalités. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.10, autorisation de lancement d'un appel d'offres public pour le Dôme. Monsieur Tremblay. Dans la même foulée que l'éco-centre, on va aménager la cour arrière du garage des TP, là, des travaux publics, de façon adéquate. Et il y a certains équipements qui doivent être protégés adéquatement. Fait qu'on s'en va en appel d'offres public pour un dôme qu'on va placer derrière le garage des travaux publics. Donc, c'est quoi ça? J'en fais la proposition? Le montant. J'autorise, voilà. Ah, il n'y a pas de montant. Non, c'est ça. c'est- Non, on s'en Appel va sur en postule appel à d'offres. la- En appel d'offres. Donc, proposé Je fais par ça. Monsieur Tremblay, appuyé par M. Gavermont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.11, autorisation de vente. Donc, c'est un petit lot qui se trouve au 351 rue des Ateliers. Madame Villeneuve. Oui, comme M. le maire vient de le dire, là, un petit lot qu'on a dans le parc industriel au nord de l'autoroute 40, qui est tout près du 351 rue des Ateliers. Ce petit lot-là, actuellement, il y a une borne sèche, puis la récupération des eaux pluviales. Par contre, le bassin de récupération des eaux pluviales ne répond plus là, aux besoins pour lesquels il avait été créé. Puis la borne sèche, là, on en a installé une nouvelle en 2023 à peu près à 300 mètres là, de ce terrain-là. Puis il y a eu un intérêt là, mentionné de la part des immeubles Marc Saunier de faire l'acquisition du terrain, compte tenu du fait que le bassin de récupération des eaux, là, comme je vous l'ai dit, ne répond plus aux exigences, puis que la borne sèche, on en a installé une autre. Il faut dire que notre schéma de couverture de risque au niveau incendie exige une seule borne sèche là, dans ce secteur-là, donc on répond aux critères en matière de couverture de risque. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le coût. Le coût, de la vente, ben, oui, c'est ça. Le coût, dans le fond, de la vente du terrain est fixé à 33 700 $. C'est un terrain qui a une superficie de 1322 mètres carrés.
Puis on a... c'est ça. C'est Fait que la dans le valeur fond, au rôle. comment? C'est la valeur au rôle, c'est ça, c'est la valeur au rôle là, avec les taxes applicables. On pourrait rien faire juste de rien de toute façon. Si on veut. Exactement. Donc, on souhaite donner le mandat à Maître Alexandra Bérard de Maître Notaire de préparer un contrat de vente, autoriser M. Christian Goulet et M. Marc Christian Goulet et la greffière, Mme Marie-Josée Charon, à signer les documents de vente ou tout autre document relatif à la transaction, puis que les frais de préparation de contrat soient assumés par le poste de frais juridiques et notaire. Puis que la Ville retire, je m'excuse, dernier élément, que la Ville retire le caractère public de ce lot-là à partir du moment où on n'en a pas besoin de toute façon pour des fins d'utilité publique. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oups, j'avais demandé. C'est beau. À ma droite. Oui. Donc, 10.12, octroi de mandat à l'UMQ, achat de différents bacs. Madame Villeneuve. Oui, c'est encore moi, ça. Dans le fond, par la loi sur les cités et villes, il y a un article qui prévoit qu'on peut faire des achats groupés via l'Union des municipalités du Québec. Ça permet, dans le fond, d'aller en appel d'offres, acheter des gros volumes à des coûts beaucoup moins importants que si on achetait tout seul. Fait que dans le fond, c'est tout simplement là, une résolution qui veut qu'on embarque dans un achat groupé avec l'UMQ pour les bacs roulants, petits bacs de récupération là aussi pour l'année 2025. C'est pas mal ça. Donc, oui, parce que la Il y a beaucoup de mots pour dire ça. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.13, dépôt certificat de déroulement, registre référendaire, règlement d'emprunt, mise à niveau de la station d'épuration. Donc, évidemment, c'est tout simplement un dépôt, donc il n'y a eu aucune demande de registre référendaire. Non, personne n'a Personne signé le registre. ne s'est rendu. Parfait. 10.14, modification au règlement d'emprunt 304-2022. Madame Villeneuve. Ça, c'est une bonne nouvelle. On avait fait un règlement d'emprunt pour financer du pavage de route, là, entre autres, pour le rang Pointe-du-Jour Sud. Puis on a eu un montant de subvention au programme d'aide à la voirie locale de 337 550 et 70 $, ce qui nous a permis, dans le fond, ce qui nous permet d'ajouter cet excédent-là au coût de pavage du rang Pointe-du-Jour Sud. Voilà. On a fait plus. On a fait plus que prévu grâce à la subvention. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.15, appropriation des soldes disponibles, règlement d'emprunt fermé. Mme Villeneuve. Les règlements d'emprunt, là, par exemple, quand on fait un règlement d'emprunt parapluie, c'est qu'on va aller chercher plusieurs sommes dans un même emprunt pour financer différents projets. Puis une fois que ces projets-là sont fermés, on a fait les dépenses nécessaires, il arrive qu'il reste de l'argent, que ça a coûté moins cher que prévu, et c'est le cas pour cette résolution-ci. Donc, ce qu'on veut faire, c'est reprendre les sommes excédentaires et les ramener là, dans le règlement d'emprunt fermé pour payer du capital dans le fond, pour un montant de 38 984,18 $. Puis je peux vous dire, là, c'est sur 3 projets différents là, qu'on a économisé des sommes, si on veut. Là. Il y a la conduite sanitaire gravitaire qui a été implantée en bordure du fleuve Saint-Laurent. Des travaux de pavage sur différentes rues, là, réfection de pavage de la rue Centenaire aussi. Puis la construction d'une installation septique là, pour 3 résidences isolées qui avaient été construites. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.16, participation à la 28e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Monsieur Moreau. Donc, c'est cette semaine du 1er au 7 juin qui est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Entendu qu'au Québec, plus d'1,5 million de personnes ont une incapacité significative et persistante. Entendu que dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir la même activité qu'une personne sans incapacité pourvu que des obstacles aient été éliminés. Entendu que les municipalités du Québec ainsi que les citoyens et citoyennes qui les composent peuvent
agir en ce sens pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie en société. Que le conseil municipal participe à la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2024 et invite la population à s'y impliquer. Et en passant, j'aimerais ça, M. le maire, juste ajouter, la Ville de la Valtrie travaille présentement pour un projet d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées qui devrait être déposé à l'automne ou fin de 2024. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Oui. Et 10.17, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, vous avez chaque élu reçu copie, c'est tout simplement un dépôt. 10.18, autorisation de paiement et compte à payer, Mme Villeneuve. Oui, on a reçu le rapport de dépôt, le rapport déposé par le service de trésorerie lorsqu'il est affecté aux dépenses en date du 30 mai 2024 et je propose que le Conseil autorise les paiements des déboursés du 7 mai au 3 juin 2024 pour une somme de 2 351 403,73 sous. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. Ah. Les points 11, c'est courrier, donc 11.1, c'est le règlement adopté par la MRC 306 et 307. Ça, c'est des règlements, le règlement qui décrète une dépense à la MRC, parce qu'il faut savoir que le service d'incendie qui est ici à la Valtrie, c'est le service d'incendie de la MRC de Dautrey. Donc, l'ensemble des municipalités payent en conséquence de leur richesse foncière pour ces règlements d'emprunt-là. Donc, c'est décrétant une dépense de 1 103 760 et un emprunt du même montant pour l'acquisition d'un camion autopompe pour les services de sécurité incendie. Évidemment, il y a des équipements vieillissants et cette autopompe-là, c'est un regroupement, mais c'est l'autopompe qui va à la Valtrie. L'autopompe qu'on a ici est en fin de vie, donc on change l'autopompe. Et l'autre règlement, c'est décrétant une dépense, encore pour le service d'incendie, d'1 449 387 et un emprunt du même montant. Ça, c'est pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle autonome et d'un compresseur pour le service de sécurité incendie. Ce qu'il faut savoir, c'est tous des équipements ça, qui ont une durée de vie très limitée dans le temps. Puis c'est une loi rendue après 10 ans, un bunker, ce qu'ils mettent, c'est fini. Les appareils, évidemment, respiratoires, les tubes respiratoires, c'est la même chose, c'est fini. Évidemment, les coûts, c'est... avec ça, on est allé, si je ne me trompe pas, c'est avec les bunkers, on est en appel d'offres avec Repentir. Donc, on s'est jumelé à d'autres municipalités. Et également, toute l'importance d'avoir les mêmes que nos compresseurs, les compresseurs qu'on va acquérir, puis les bouteilles, soient exactement les mêmes dans les municipalités limitrophes qui nous entourent. Du fait que les services d'incendie sont souvent en entraide. Et évidemment, le fait de tout équiper de la même chose, ça a un avantage excessivement important. Donc, c'est des dépenses assez majeures pour notre service d'incendie. Et l'autre, c'est un courriel qu'on reçoit, programme, ça c'est le gouvernement du Québec, vice-premier ministre, ministre du Transport et de la Mobilité durable, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, c'est la route verte, le vélo. Donc, pour l'entretien, il nous octroie une belle somme de 5 349 Bon, on continue à les entretenir. Donc, merci beaucoup aux gens à la maison qui étaient en direct. Donc, on va mettre fin à la transmission et on va passer à la période de questions pour les gens ici dans la salle.